Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va voir ensemble un webinaire sur la minceur, les compléments alimentaires et la perte de poids. Donc je suis Véronique Gabriel, expert Forever et c'est moi qui vais animer, ce webinaire. Quand on parle de poids, il faut resituer, pas mal de choses. On va passer un certain temps sur des bases qui sont élémentaires. On parle de poids, on parle aussi d'IMC souvent, l'indice, de masse corporelle, hein, qui a été défini pardon, comme le standard pour évaluer les risques, liés au surpoids. Donc de manière, tout à fait informative, l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est le poids, divisé par la taille au carré, hein. À titre d'exemple, pour une taille d'1 m 60, 160 et d'un poids de 55 kilos, on va diviser donc, 55 par 1,6 fois 1,6 et ça nous donne comme valeur 21. Il faut savoir qu'on parle de surpoids pour un IMC supérieur à 25, on parle d'obésité pour un IMC supérieur à 30. Mais tout ça, c'est totalement arbitraire parce qu'il faut aussi pondérer par rapport à la musculature, l'ossature, etc. Mais bon, ça c'était pour situer un petit peu certaines valeurs. Comme je vous le dis, c'est qu'un indicateur. Il ne prend pas en compte la musculature, l'ossature qui ont une masse plus ou moins importante chez les sujets. Il y a des sujets qui peuvent avoir un IMC de 24-25 qui ne sont pas du tout en surpoids, tout simplement parce que c'est des gros sportifs. Il y a une chose aussi qui peut être intéressante, hein, c'est de connaître l'indice de masse grasse. C'est ce qu'on appelle l'impédance-métrie. Voilà, ce calcul sur un appareil à impédance-métrie, ça aussi, ça peut donner une idée, mais il ne faut pas prendre ces choses comme valeurs essentielles et impératives. Des chiffres, hein, il faut savoir que l'obésité, donc IMC supérieur à 30, hein, c'est 14 en moyenne de la population, le surpoids à 31. Voilà, en fait, ce qui est important, c'est qu'on comprenne la différence entre obésité et surpoids, hein. C'est par rapport au quota de surpoids. Tout ça, c'est plus fréquent, obésité et surpoids chez la femme que chez l'homme. Ceci étant, 15%, quasiment 14%, bon, c'est quand même assez voisin. Ça augmente avec l'âge, avec un pic autour de entre 55 et 64 ans. Les tranches d'âge qui sont en augmentation, c'est les 25-34 et les enfants. Les enfants, aujourd'hui, de par l'alimentation, etc., l'inactivité sont la tranche de population qui est la plus touchée. Et puis, on a 30% de la population mondiale qui est obèse. Les conséquences, l'excès de poids, il va augmenter des risques, notamment de développer certaines maladies. Les risques qui sont liés directement au poids, développer un diabète. Quand on est en surpoids, on peut développer un diabète. Les maladies cardiovasculaires, hein, il faut essayer de relier tout ça. Les problèmes respiratoires, notamment l'apnée du sommeil, hein. Je pense que tout le monde sait que plus on a de poids à charrier, plus on aura de difficultés à respirer. Bien sûr, les problèmes rhumato, même chose, hein, on en parle souvent en formation. Le surpoids, ça fait travailler plus les genoux, les hanches et aussi la colonne vertébrale. Et après, il y a des problèmes de fonctionnement qu'on appelle les problèmes de métabolisme, notamment les lipides, hein, le cholestérol, etc. Les problèmes veineux, des problèmes de et puis c'est vrai que si jamais on doit subir une intervention chirurgicale, quand il y a du surpoids, c'est quand même, plus risqué. Après, il y a aussi des répercussions, sociales, psychologiques, hein, c'est-à-dire sur le plan psychologique et social, l'obésité, ça peut présenter vraiment un handicap, hein, dans la vie de tous les jours. Difficultés à l'embauche, mise sur le côté et cetera. Ça peut être aussi une source de discrimination sociale. Le mécanisme, qu'est-ce qui se passe? Le poids d'un individu, il est lié à son histoire, déjà à son hérédité. Il est vrai qu'on a des familles effectivement où on retrouve, du surpoids. Le rapport à l'alimentation et l'éducation, on a aussi des familles, où on mange beaucoup parce que c'est un peu culturel. Le vécu dans l'enfance, l'adolescence, les problèmes, les maladies, il y a des maladies effectivement où on sait, notamment qu'il y a une prise de poids. Les problèmes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que certaines personnes peuvent manger plus pour, oublier certains éléments et cetera. Pour résumer, le poids, ça peut être une carapace de protection pour s'isoler des différents problèmes rencontrés. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi, hein. On ne traite pas un chiffre quand on parle de poids, on prend en charge toute une histoire. Lorsqu'il existe un surpoids, le bilan des dépenses énergétiques est inférieur aux entrées, hein, c'est-à-dire en termes de calories, hein. C'est un système d'entrée-sortie. Si l'apport énergétique est trop important, si on amène trop de calories, il y aura effectivement, un problème de poids. Si les dépenses énergétiques sont insuffisantes, si on n'a pas d'activité physique,
effectivement, c'est la même chose et très souvent, on constate que soit l'apport énergétique est trop important, et les dépenses énergétiques également sont insuffisantes. Donc ça fait un tout. Donc on a les 2 éléments. Dans ce cas-là, effectivement, il y aura surpoids, hein. Donc, 3 options: apport énergétique trop important, dépenses énergétiques insuffisantes, tous les 2, hein, la plupart du temps, c'est ce qu'on va retrouver. Il faut savoir une chose, c'est que c'est notre masse musculaire qui définit notre métabolisme, c'est-à-dire notre dépense calorique quotidienne. Ça, c'est primordial. Plus la masse musculaire est développée, plus notre métabolisme quotidien sera élevé. Et c'est pas la peine de faire du culturisme pour ça. Il suffit d'avoir une petite activité physique régulière pour que notre masse musculaire se dise, ben tiens, je vais me mettre à dépenser plus de calories. Donc du coup, c'est effectivement la clé pour pouvoir soit maintenir son poids, soit déclencher une perte de poids quand on commence à faire attention. Donc très très important. Bien se rappeler que c'est la masse musculaire, hein, qui définit notre métabolisme, hein. Donc si en gros, si on fait, attention à ce qu'on mange, on fait un régime très, très restrictif, mais qu'on n'a aucune activité physique, on va perdre du gras, on va perdre, du muscle également et notre métabolisme va diminuer parce qu'on aura aussi perdu du muscle, hein. Donc, nécessité d'avoir une activité physique régulière. Moins on bouge, moins on dépense de calories, il faut retenir ça. L'approche, ben, chaque individu est différent, hein, donc il n'y a pas d'attitude standardisée. Il faut évaluer le problème pondéral, hein. Le calcul de l'IMC, comme je disais tout à l'heure, il va permettre de situer, le poids du sujet, hein. On s'en inspire, voilà. Au-dessus de 25, c'est un surpoids, au-delà de 30, c'est une obésité, hein, et l'ossature et la musculature, je le répète, doivent pondérer, ce résultat d'IMC. Après, c'est intéressant de situer un facteur déclenchant ou un lien de causalité en dehors de tout problème médical, bien sûr. Est-ce que c'est le stress qui, pour une raison ou pour une autre, est intervenu dans une vie et a fait qu'on mange plus? Est-ce que c'est un grignotage? Est-ce que c'est la tendance à se resservir, ce qui peut être culturel aussi? Est-ce que c'est le snacking, c'est-à-dire la tendance à manger du tout fait, etc., qui parfois est hypercalorique? Est-ce que ce sont des mauvaises habitudes alimentaires? Est-ce que c'est l'arrêt du tabac, un événement personnel, etc., etc.? C'est bien de le situer. Faire une enquête alimentaire aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que la notation des différents repas au niveau qualitatif et quantitatif va situer le niveau calorique quotidien de la personne et parfois aider à repérer les changements à effectuer. Quand on note ce qu'on mange, effectivement, on se dit, ben tiens, effectivement, je me souviens pas que j'avais grignoté tant de choses. Donc ça peut être intéressant. Évaluer l'activité du physique du sujet, on vient d'en parler. C'est vrai que s'il n'y a pas d'activité, ben, il faudra effectivement le compenser, hein, pour pouvoir justement, maintenir ou perdre du poids. La prise en charge, bah, les fonctions aussi des individus, mais elle repose essentiellement sur, premièrement, un rééquilibrage alimentaire, deuxièmement, la pratique d'une activité physique, troisièmement, un coaching régulier avec objectif, hein, ça peut être de l'auto-coaching, on va en parler et après, la recommandation de compléments alimentaires adaptés, c'est quand même, élémentaire. L'enquête alimentaire, elle va permettre de repérer les types d'aliments qui sont ingérés sur la journée. Elle va permettre aussi, du coup, de proposer, bah, les rééquilibrages adaptés à l'individu, hein. On sait les aliments qu'il faudrait éviter, hein. Très, très souvent, c'est très simple. Et puis, ce qui est important, c'est justement de repérer ces fameux calories oubliées, hein, qui sont bah, indispensables à compter, c'est-à-dire les boissons sucrées, l'alcool, le chocolat, les bonbons, et cetera, qui sont ingérés comme ça sans compter et qui font tourner vraiment le compteur. Aujourd'hui, la restriction, totale sur du long terme, ça sert à rien. On propose, une alimentation, équilibrée, diversifiée. C'est vrai qu'on essaye d'aller vers la chrononutrition parce qu'effectivement ça c'est le bon aliment au bon moment et ça permet de tenir plus longtemps. Très rapidement, du style, un petit déjeuner avec, aucun sucre, du pain complet, des céréales, une protéine type, fromage, jambon, œuf, un déjeuner où on a des protéines avec un féculent, légumes et un fruit, une collation l'après-midi qui est intéressante parce qu'elle va permettre d'éviter les grignotages plus tard et de rassasier et puis un dîner avec des protéines à volonté, pas de produits sucrés type féculents ou dessert après 17 heures. Voilà, ça c'est très, très rapidement le schéma de la chrono. Indispensable, vous l'avez compris, la pratique d'une activité physique. Il n'y a pas de prise en charge, de surpoids s'il n'y a pas d'activité physique.
aussi légère soit-elle, même si c'est de la marche, peu importe, mais il faut que les sujets bougent, sinon on n'arrivera pas arriver à la gestion du poids. Pratiquer régulièrement le sport permet d'augmenter notre dépense énergétique quotidienne en augmentant même légèrement la masse musculaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, coacher ou être coaché, c'est bien, mais 1er point, l'objectif fixé, il doit être réalisable. Perte de poids cohérente dans un espace de temps plausible. On ne dit pas: «J'ai 15 jours, je veux perdre 30 kilos». Non, ça marche pas, hein. Il faut prendre du temps, à et vraiment arriver vers quelque chose de cohérent. Puis perdre du poids, pardon, quand il y a des grosses pertes de poids, effectivement, ça prend du temps. Il doit tenir compte, des différents freins et blocages de la personne, de son emploi du temps, hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des schémas standards. Si la perte de poids est importante, il est judicieux de prévoir différentes étapes, c'est ce que je viens de dire, avec des phases de stabilisation entre elles. Et le coaching, être coaché, ça peut être un auto-coaching si on est capable de le faire. Ça peut être aussi par une tierce personne qui va avoir le même profil que soi-même et qui va faire un programme sur mesure en même temps que soi. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais c'est bien, ça permet d'avancer. En termes de produits, chez Forever, on a le C9, hein, qui est une détox, hein, sur 9 jours, hein, comme son nom l'indique, qui va, permettre sur une courte durée, hein, je disais qu'effectivement la restriction, ça peut pas être du long terme, donc qui va permettre sur une courte durée, démarrer une perte de poids avec, selon les formules choisies, de la pulpe aloe vera gel, aloe berry nectar ou encore aloe pêche, du garcinia qu'on va évoquer tout à l'heure, hein, qui permet de moduler un petit peu, l'appétit, du terme, hein, qui est un brûle-calories, l'Ultralight qui est un produit qui permet de faire des collations protéinées et du Fiber, qui est un ensemble de fibres qui va permettre donc de donner, une meilleure satiété. Donc voilà, le C9, c'est quelque chose qui va permettre de démarrer, sa perte de poids sur 9 jours avec un petit livret qui permet de faire le coaching, l'auto-coaching aussi, avec des conseils, avec, des collations autorisées et cetera. Donc le C9, ça peut être un programme de démarrage pour tout le monde, ceux qui ont une perte de poids modeste, ceux qui ont une perte de poids plus importante, mais ça permet de se mettre vraiment dans le bain. Souvent, quand je parle du C9, je dis qu'il faut ajouter le Forever Active Pro B, hein, qui est intéressant parce que ça va donner une synergie d'effets entre la pulpe d'aloe vera et les probiotiques et un effet régulateur aussi sur la minceur. Pour profiter au mieux du programme, il est recommandé, d'ajouter les encas, qui sont autorisés, à volonté, comme les légumes, les tomates et cetera. Ceci permet de garder, la forme et un transit correct. Le Fit15, quant à lui, c'est un programme donc sur 15 jours avec un niveau calorique plus important, un programme aussi d'activité physique et de conseils nutritionnels quotidiens. Dans le C9, l'activité physique, elle est modérée parce qu'il y a un apport calorique qui est très, très faible. Ici, on commence à, avoir un programme, sportif, intéressant avec 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé et à l'intérieur de chaque niveau, on a 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2, donc il peut aussi correspondre à tout le monde, sachant que le débutant est quand même, d'un certain niveau et l'avancé, c'est pour des très, très bons sportifs, hein, donc là aussi ça peut couvrir, toute la population. On en vient aux produits spécifiques minceurs, dont on dispose chez Forever. Le premier, c'est, le Garcinia. Le Garcinia, c'est un complément alimentaire dans lequel on va trouver de l'extrait de Garcinia. Donc le Garcinia, c'est un arbre, asiatique qui produit un fruit et dans ce fruit, on va trouver un actif qui s'appelle l'acide hydroxycitrique ou encore l'HCA. Cet HCA a, la capacité de limiter le stockage et de dériver un petit peu la sensation de faim. Donc ça permet effectivement de moduler son appétit. On trouve également dans ce Garcinia du chrome, hein, qui permet, d'optimiser l'absorption des sucres. C'est un produit adulte et la dose recommandée en France, hein, c'est un comprimé par jour le matin, pour couvrir toute la journée.
Autre produit spécifique minceur, le lean. Le lean est composé d'extrait de Neopuntia, c'est du figuier de Barbarie, c'est une espèce de gelée qu'on trouve à l'intérieur des feuilles. L'extrait de haricots blancs. Cette gelée permet de diminuer l'absorption des sucres et des graisses. C'est un produit qu'on va proposer de prendre 15 minutes avant chaque repas pour justement que le contenu des gélules soit déposé sur la muqueuse gastrique pour éviter donc l'absorption. Donc un comprimé un quart d'heure avant chaque repas. 4 par jour, c'est la bonne dose. Donc s'il y a 2 repas simplement faits par jour, on fera 2 comprimés avant chaque repas. Il y a également du chrome, hein, qui permet d'optimiser l'absorption des sucres. Le terme, quant à lui, c'est un brûle-graisse avec de la caféine, du guarana, de la théine également. Il permet d'aider effectivement à la perte de poids en augmentant le métabolisme. C'est 2 comprimés par jour le matin. Le terme, c'est un produit qui peut être pris sur une longue durée, y compris en stabilisation. Dans ce cas, on peut proposer simplement un comprimé par jour. Alors que le Garcinia et le Lean qu'on vient de voir sont des produits qu'on va proposer sur des courtes durées, au maximum 2 mois. Autre produit intéressant dans la minceur, c'est l'ultralight, hein, qui permet de réaliser des collations protéinées qui ont une grande qualité nutritionnelle. Pourquoi? Parce que c'est des protéines de soja, qu'elles sont très, très, très bien digérées. On a entre 15 et 20 grammes de protéines dans la collation faite. On va ajouter soit du lait végétal, soit de l'eau, soit de la pulpe comme on le souhaite. On fait sa collation avec une cuillère mesure à diluer par jour. Les collations riches en protéines sont intéressantes car elles permettent d'optimiser la satiété et de déclencher la perte de poids. Quand elles sont prises en collation, elles permettent de rythmer la journée justement et d'éviter l'apport calorique qui peut être dû au grignotage en fin de journée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le fiber, quant à lui, c'est un produit qui est riche en fibres. Il permet d'augmenter la satiété, c'est-à-dire qu'il va être pris, mélangé à de l'eau, il va créer un certain volume. Une fois qu'il va être dans l'appareil digestif, il va créer un espèce de leurre pour notre organisme et nous donner une relative satiété. C'est 1-2 sticks à distance des repas. Il est aussi important parce qu'il va pouvoir jouer par son volume sur l'optimisation du transit. Un produit aussi qui est très, très intéressant dans la minceur, c'est l'infusion, de fleurs d'aloès. Elle est intéressante parce que cette infusion, quand on laisse infuser, pas mal de temps, c'est-à-dire que moi je recommande d'infuser la veille au soir pour avoir sa boisson le lendemain, un sachet dans 1,5 litre et demi d'eau. Ça permet d'avoir, une boisson au goût sucré et très souvent, quand on fait attention à son poids, ce qui est souvent problématique, c'est l'absence de sucre, hein. On va proposer aux gens d'éliminer les sodas, et cetera. Et il y a souvent cette notion d'addict au sucre qui peut être totalement leurrée par l'infusion qui n'est absolument pas sucrée, mais qui a un goût sucré très très agréable et en plus qui est drainante, 2 à 3 fois plus que l'eau. Donc c'est vraiment un allié minceur à avoir tout le temps avec soi, d'une part pour le goût et d'autre part pour son aspect drainant. En conclusion, la prise de poids, c'est l'histoire de l'individu. Sa prise en charge est multifactorielle, d'où sa complexité. Il faut corriger l'alimentation, inclure une activité physique, même légère, avoir un coaching ou auto-coaching, ça peut être suffisant et l'adjonction de compléments alimentaires ciblés par rapport au profil de la personne. Ces 4 actions sont synergiques pour aller, à l'objectif poids. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.